Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 8 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 3 Jean, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre d'ailleurs, le verset 2, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre corps est comme un costume terrestre destiné à mourir pour devenir un costume céleste semblable à celui de Christ. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 4, 7 « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Le trésor, ça veut dire ce qui compte le plus en nous, ça ne mourra jamais, c'est notre âme. Alors, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On estime que le corps humain contient assez de phosphore pour fabriquer 800 000 allumettes. Vous vous en rendez compte ? 800 000 allumettes. Assez de sucre pour fabriquer 60 morceaux. Assez de sel pour remplir 20 cuillères. Et assez de fer pour fabriquer un tas de gros clous. Le reste n'est que poussière et eau. Alors, un jour, nous mourrons. Ce corps que nous chérissons tant va partir. Et nous serons là, poussière, ça veut dire ce corps sera poussière quelque part, et nous, notre âme, notre esprit s'en ira auprès du Père. Nous qui avons cru à Christ, mais les restes n'auront pas cette grâce-là. Mais seulement je voulais attirer ton attention, toi qui me suis, sur quelque chose. Aujourd'hui, lorsque nous sommes ici sur Terre, nous perdons tellement d'énergie, nous mettons tellement d'argent et beaucoup de temps à nous occuper de ce corps mortel. Nous irons nulle part avec ce corps. Mais nous oublions de nourrir notre âme. Vous verrez quelqu'un acheter des produits chers. Ah, moi je veux de l'aloe vera, moi je veux ceci. Jusqu'à dépenser des milliers de dollars pour entretenir ce corps qui va pourrir. Mais notre âme, on ne s'en occupe pas, alors qu'il y a une nourriture, bien sûr spirituelle, pour notre âme, qui est gratuite. Nous l'avons au chevet de notre lit, nous l'avons partout, dans nos téléphones et partout, mais nous ne la lisons pas. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne la médites pas, ça veut dire que tu as un corps qui peut être joli, beau, mais tu as une âme qui est vide, qui est pauvre, qui est chétive. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des âmes chétives. Si on devait représenter physiquement ton âme, je pense que ton âme sera un fœtus. Parce que tu ne prends pas le temps de pouvoir nourrir cette âme. Ton âme ne grandit pas. Voilà pourquoi ce matin, je vous invite, mon frère, ma sœur, si ton âme ne grandit pas, si ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas aller lorsque l'enlèvement va se produire et que le Seigneur viendra dans les airs, tu ne pourras pas être enlevé. Tu vas mourir 2 fois. Ça veut dire ton corps qui est périssable, quelle que soit sa beauté, va périr sous terre et ton âme va périr aussi dans l'éternité des flammes. Mais pour que tu puisses sauver ton âme, ça veut dire ton être, parce qu'en réalité, en l'homme, tel que dit la Bible, c'est le souffle, ce n'est pas le corps. Pour sauver ton âme, je t'invite à reconsidérer tes voies, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à te conformer à sa parole, à vivre selon ce que lui, il a prescrit. Parce qu'il ne suffit pas de dire « oui, j'ai reçu Jésus », non, mais ça doit se voir aussi dans tes actes, dans ta façon de te comporter. Celui qui a réellement reçu Christ, il est une nouvelle créature. On le voit dans son comportement. Parce que lorsque le Saint-Esprit entre en nous, il nous transforme. Nous ne vivons plus de nous-mêmes, mais ce Christ qui vit en nous. Les péchés qui nous faisaient tomber autrefois sont devenus honteux et nous ne tombons plus. Non pas parce que nous sommes forts ou quoi, mais parce que le Saint-Esprit nous donne la force de fuir ces péchés et de fois de résister aussi à certains. Mais si tu n'es pas converti réellement, tu vis par tes propres efforts, tu ne pourras pas. Je t'invite aujourd'hui encore, mon frère, ma sœur, le corps que tu vois, tu es belle, tu es beau, tu es grand, tu es je ne sais pas comment. Ce corps-là, tu n'iras nulle part avec ça. Tu vivras avec 70, 80 ans peut-être pour les plus robustes, mais après tu t'en iras.
Et si ton âme, tu n'as pas pris soin de protéger, parce que c'est ça ton trésor, si tu n'as pas pris soin de protéger ton âme sera errante et le diable va s'en occuper. Tu peux éviter l'enfer aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Donne ta vie à Christ, abandonne le péché, arrête de vivre selon toi-même, vis selon Christ. Je prie le Seigneur que toute personne qui a entendu cette parole puisse faire ce pas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.